Chinois, ils sont pas... C'est un pays très développé, mais je trouve que le peuple est quand même... ce n'est pas vraiment trop civilisé. Que Dieu me pardonne, hein, mais vraiment, c'est une vérité. Parce que tu te retrouves hein, dans le métro et tout. Peut-être tu es la seule noire. Et d'une minute à l'autre, tu changes un modèle. Je sais pas comment ils le font, mais en tout cas, tu deviens modèle. On te prend des photos par-ci, par-là. C'est trop gênant, les filles, c'est trop gênant. Like... Hey femmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis Dorcas Moulongo. Je suis une étudiante en publicité. Je vis à Shanghai. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais-le. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, bon, si tu aimes la culture chinoise, si tu aimes la bouffe chinoise, et aussi, je fais quelques vidéos sur la foi chrétienne. Donc, voilà, tu es la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Moi, je suis dramatique. Hein. I'm drama itself. Parce que il y a tellement beaucoup de gens qui me posaient des questions genre, est-ce que tu le vis bien? Comment ça fait être noir en Chine? Comment ça fait ceci, cela? Est-ce que tu... Une minute. Est-ce que vous pensez que si moi, vraiment, j'étais maltraitée émotionnellement, physiquement, moralement, j'allais rester dans ce pays-ci? Non. Moi, je peux pas appeler la dépression, en fait. Je peux pas inviter la dépression dans ma vie. Donc, moi, si ça n'allait pas, j'allais prendre mes clics et mes claques, je rentre chez moi. Donc, il faut savoir que la Chine, elle est grande. Donc, peut-être tout ce que je veux dire ici, ça ne sera pas applicable pour toutes les villes, tu vois. Et donc, voilà, je veux parler en tout cas pour ma part. Et aussi, il faut savoir que nous sommes des différentes personnes. Donc, notre niveau d'intégration aussi, il y a aussi cette différence-là. Donc, peut-être tous les points que je veux citer ne seront pas juste applicables pour toutes les personnes. Mais en tout cas, je sais qu'il y a les points généraux. Il y a les points généraux où tu sais que non, là, ça se passe partout, c'est comme ça. OK? Donc, le premier point que je veux citer aujourd'hui, c'est... le choc culturel, ok? Non, attendez d'abord. Avant, c'est ça. Il y avait une histoire, c'était passé en Guangzhou, tu vois. En Guangzhou, et beaucoup de gens m'avaient écrit « Est-ce que toi, comment ça se passe pour toi? Et toi, comment tu fais? Et toi, comment tu le vis? » Au fait, je sais pas comment... Je n'ai pas de réponse à donner, au fait, à ce problème-là. En tout cas, bon, c'est déjà même passé, donc pas besoin de ramener ça ici encore. Donc, on passe, ça passe, et puis après, voilà. Donc, on va revenir au sujet du jour, parce que moi, je parle beaucoup, je vous assure. On risque de... Et comme je dis, on va parler des oncles et des tantes qui sont au village, hein? Donc, le premier problème que je rencontrais lorsque je suis arrivée, c'est le choc culturel. Mais pas seulement ça, mais aussi les produits de beauté, les produits genre cosmétiques, capillaires, il n'y en avait pas. Et en ce moment-là, je ne savais pas comment utiliser Taobao. Donc pour moi, au fait, je m'attendais à ce que lorsque je vais aller dans des shops, au fait, tu vois, dans des magasins, je vais trouver déjà des produits, je vais trouver déjà, tu vois, des histoires comme ça... pour nos cheveux naturels, pour notre peau, pour... just those kind of things. Mais il n'y en avait pas, au fait. Et moi, en ce moment-là, je ne savais pas comment utiliser Taobao. Et personne ne m'avait dit qu'il n'y en avait pas, tu vois. Personne ne m'avait dit que non, tu ne vas jamais trouver un magasin où on ne vend que les produits naturels des peaux, enfin, pour les peaux noires. Non, il n'y en a pas. Donc, si tu cherches des produits comme ça, faut aller sur Internet. Voilà pourquoi il y a le e-commerce. C'est justement, ça nous aide à faire des achats comme ça, au fait, où tu sais que tu ne peux pas trouver ça. Tu ne peux pas trouver ça à Shanghai, au fait. Mais en Guangzhou, je sais qu'il y en a à Gogo. Mais ici à Shanghai, il n'y en a pas. Il n'y a juste pas de magasins comme ça. L'autre point, c'est juste les maquillages. Bon, même si moi, je ne me maquille pas, mais je sais qu'il y a des gens, en fait, qui ne trouvaient pas leur teinture, tu vois,
Je sais pas, parce qu'en ce temps-là, beaucoup de gens mettaient de la fondation, si je veux dire ça comme ça. Donc, tu vas aller chez MAC et tout, et il n'y a pas la couleur, il n'y a pas ta couleur, tu vois. Donc, c'était ça aussi le problème. Les gens ne comprenaient pas. Quand même, tu vois, MAC, c'est international, je veux dire ça comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas notre teinture, blabla. Et c'était comme ça. Un autre point, c'est... Bon, je vais régler ça dans le truc, parce que là, je comprends juste pas ce qui se passe. Le lighting change, le soleil vient, il part. Je sais même pas comment dire ça, mais bon, ça va rester comme ça. Et donc, à part ça aussi, il y a how to call it, tu vois, il y a les produits capillaires, les produits de beauté, les histoires de maquillage, tout ça. Il n'y en a pas. Donc, si tu veux vraiment, il faut acheter ça en ligne. Et pour beaucoup de gens, c'était juste why? Mais enfin, c'est ça la réalité. Donc, c'était ça la réalité. On doit vivre avec. Aujourd'hui, je m'habitue. Aujourd'hui, lorsque je cherche un produit, je vais juste en ligne. Et puis, ça passe, ok? Donc, c'était ça le premier problème. Mais aussi, il y avait le choc culturel. Tu vois, vraiment, c'est l'Afrique et la Chine, en tout cas, c'est trop différent. C'est vraiment trop différent. Ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur culture. Et c'était quand même difficile de s'adapter au début. Mais là, ça va. Il y a des choses à faire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a une façon, en fait, que tu... Je sais pas, it's just too much at some point. Mais genre, tu peux pas... Enfin, il y a des trucs comme ça. Je vais vous en parler. Genre, la culture chinoise. Je vais vous en parler. Juste de petits... Je sais pas comment dire ça. En tout cas, je vais vous donner juste de petits détails là pour vous faire comprendre, en fait, de quoi je suis en train de parler. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, il y avait le choc culturel. Et aussi, il y avait... je pense que c'était juste ça, hein. Mais à part ça, la nourriture aussi, c'était juste un problème parce qu'ici, il n'y a pas de restaurant africain. À Shanghai, je n'ai jamais vu un restaurant africain. Mais je sais qu'à Nanjing, il y en a. En Guangzhou, il y en a. Je ne sais pas à Hangzhou s'il y en a. Au Han, il doit en avoir. Mais ici à Shanghai, il n'y a pas juste des restaurants africains. Pour ma part, je ne suis jamais allée dans un restaurant africain à Shanghai. Je ne sais pas s'il y en a, mais je ne suis pas sûre. S'il y en avait, on allait savoir, tu vois. Mais voilà, donc la nourriture, c'était vraiment un problème lorsque je suis arrivée. Parce que tu vois, avec l'histoire du pays, on nous met en tête que non, la Chine, c'est comme ça. La Chine, on mange des serpents, la Chine. Donc, j'étais vraiment très sceptique, tu vois. Je me permettais pas de manger n'importe quoi. Je me permettais pas de m'ouvrir au fait, tu vois, côté cuisine. Donc, moi, je choisissais, j'étais sélective. Donc, j'étais juste trop là en train de regarder. Non, ça, je peux pas manger. Non. À un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai dit, je veux tout manger maintenant. Et après, lorsque j'ai ouvert mon esprit, tu vois, c'est parce que c'était vraiment un lavage. Hein. Lorsque j'ai lavé mon esprit, je me suis dit, non, je peux tout manger. Bon, pas tout, parce que je ne mange pas les escargots et toute autre chose là. Mais je me suis dit, bon, je peux quand même manger, je peux m'ouvrir, tu vois. Je me suis ouvert et puis je trouve que c'est très bien, c'est une bonne cuisine, même si parfois, il y a un peu beaucoup d'huile. Mais, ça va, j'aime bien. Moi, en tout cas, de ma part, j'aime bien la cuisine chinoise. Et un autre point, les filles. Si tu es vraiment une fille, moi, ta sœur, je te conseille, avant de venir, sache bien prendre soin de tes cheveux. Là, on va commencer à prêcher. Avant de venir, sache bien prendre soin de tes cheveux parce que c'est quelque chose qui m'a coûté. En tout cas, je remercie les seigneurs parce que moi, depuis mon arrivée en Chine jusqu'au début de l'année 2020, j'avais jamais payé pour la coiffure. Donc, toutes les coiffures que j'avais, c'était vraiment gratuit. Je ne payais que les mèches. Et après, on me faisait ça gratuitement. Vous savez que ici, là, pour faire des cheveux, c'est pas comme au pays, hein. Au coin de la rue, là-bas, tu sais que non, dès que tu sors, tu vas aller faire tes cheveux. Non, c'est pas comme... Non.
d'abord, tu prends d'abord, tu vois, le rendez-vous et après la personne, peut-être, elle va refuser. Peut-être la personne va dire que non, elle n'a pas le temps. Peut-être la personne va dire que non, ça se passe comme ça pour elle, donc elle ne peut pas faire ça pour toi. Tu vois, il y a tous ces points-là. Donc, et puis, par-dessus tout, c'est cher. Donc, je ne sais pas s'ils veulent gagner leur vie sur nos têtes, s'ils veulent s'enrichir sur nos têtes. C'est juste une façon de dire, c'est juste, je suis en train juste de dire ça comme ça. Mais je comprends, c'est un boulot. Mais s'il vous plaît, c'est cher, c'est cher. En tant qu'étudiant, par exemple, si ton budget, il est de, je sais pas, on prend enfin un exemple de $200. Comment tu fais? Tu payes les cheveux de $50. Et puis, les 150, on fait quoi avec? Moi, j'avais dit non à cette vie-là. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de bricoler. Hein. Je n'ai pas encore commencé, mais là, je me dis que je vais apprendre à bricoler et surtout, je vais apprendre à bien prendre soin de mes cheveux naturels carrément parce que vraiment, la Chine, ça m'a ouvert l'esprit sur ça. Ça m'a ouvert l'esprit. Moi, pour moi, je pensais que c'était juste, tu laves tes cheveux, tu mets la pommade. Non, il faut bien prendre soin de cheveux, tantine. Moi, je ne fais pas le masque pour le moment, mais je sais que je vais commencer à faire ça très bientôt parce que je veux juste tu vois, rock my natural hair, ok? Donc, voilà, c'est tout ce que je veux faire maintenant. Et ça peut vraiment vous coûter la coiffure. La coiffure peut vous coûter, ok? Donc, soyez au courant de ça. Ne soyez pas choqués vous allez venir et puis on vous dit, la coiffure combien? 350 yuan. 350 yuan, qui va payer ça? Je ne paye pas. Je veux rester avec mes cheveux, c'est bon. C'est fini même. C'est quoi ça? Non, 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 non. Moi, on me dit 350. Je prends. Tu vois, comme de temps dit, tu vois, lorsque tu vas dans un magasin et tout, tu demandes le prendre, te dit, de toute façon, tu quittes. Genre, personne ne t'a chassé, mais de toute façon, tu vas quitter. Tu vas turbonner, tu vois. Turbo sur la porte là. Comme si, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, mais moi, hein, non, je ne peux juste pas. Et non, un autre point, c'est, au fait, les Chinois, ils sont pas... C'est un pays très développé, mais je trouve que le peuple est quand même... ce n'est pas vraiment trop civilisé. Que Dieu me pardonne, hein, mais vraiment, c'est une vérité. Parce que tu te retrouves hein, dans le métro et tout. Peut-être tu es la seule noire. Et d'une minute à l'autre, tu changes un modèle. Je ne sais pas comment ils le font, mais en tout cas, tu deviens modèle. On te prend des photos par-ci, par-là. C'est trop gênant, les filles, c'est trop gênant. Je sais pas, à un moment donné, ça te fatigue tellement. Et surtout si tu as des cheveux comme ça, au fait, parce qu'ils ne voient pas ça couramment, tu vois. Et donc, ils seront là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je peux toucher? Et il y a certains qui demandent même pas qu'ils te touchent comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Je ne peux juste pas supporter ça. Mais après, on va faire comment? On va faire comment? Donc, c'est quelque chose qui me dérange tellement. C'est quelque chose qui me dérange tellement. Je ne supporte pas. Mais je n'ai pas le choix quand même. Je fais avec, je vis avec. Et puis, la vie avance. Et voilà. Un autre point, je pense que c'est... lorsque tu es la seule étrangère dans ta classe, ça peut être embarrassant. Je ne sais pas comment je fais. Dernièrement, j'avais la classe, tu vois, la réunion de la classe. Et votre 6 était en retard. Et donc, lorsque je suis entrée, tu vois, dans la classe, je pouvais sentir que tous les yeux étaient fixés sur moi. Genre, déjà, le prof, il a dit, voilà, on a une étrangère dans notre classe. Et de toute façon, il m'avait regardé. Les amis, ce jour-là, je me suis dit, si je pouvais même entrer en dessous, tu vois, des bancs, parce que moi, je pouvais juste pas, j'étais trop embarrassée. Tu vois, le son là, hey, lorsque tu entres et puis tu sens que les vestes, tu vois, et puis c'est en automne, donc il fait quand même froid et tout le monde met quand même des vestes. Et tu vois, les vestes, elles tournent comme ça. Tu vois, donc tu sens que tout le monde te regarde, mais non. En fait, ils sont surpris de voir quand même des Noirs ici. Et je trouve que c'est normal pour eux qu'ils soient surpris quand même. Donc, c'est juste ça. Moi, je ne suis pas dramatique. Donc, je ne vais pas vous dire que
Non, c'est comme ça, on nous a tapé, on nous a injurié, on nous a... Si vous êtes là pour ça, c'est la mauvaise adresse. En tout cas, c'est une mauvaise adresse. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si j'ai pas tout dit. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des expériences pires que ça. Moi, je n'ai pas des expériences genre choquantes. C'est une expérience choquante. Donc, voilà pourquoi j'estime que je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc, sinon, n'hésitez pas de vous abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Merci à vous. À la prochaine.